Chers amis, je viens vous souhaiter la bienvenue à notre magazine De quoi souffre mon pays, le Congo démocratique, quel remède. Nous sommes dans la version française aujourd'hui. Pour ceux qui le savent, nous avons une version française et une version en lingala. Dans nos précédentes vidéos, nous avons dénoncé ou abordé certaines maladies dont souffre notre nation, notamment les antivalères, une des grandes maladies dont souffre la République démocratique du Congo. Nous avons aussi parlé des manques de vision de la part des leaders. Ça, c'est un fléau. Diriger une nation, diriger une entreprise sans vision est un obstacle au développement. Et nous avons aussi avancé la qualité de notre classe politique et de notre élite qui constitue un frein au développement de la nation. Aujourd'hui, nous allons parler du non-respect des textes légaux qui constitue en soi une maladie très sérieuse qui handicape le développement des pays dans tous les domaines presque. Le non-respect des textes légaux. C'est-à-dire que dans notre nation, nous avons des gens qui sont au-dessus de la loi. La loi, ce n'est pas leur affaire. Et ceci a contribué à l'anarchie, a contribué à développer beaucoup des antivaleurs, notamment la corruption et beaucoup d'autres. Parce que certaines personnes, non seulement qui sont au-dessus de la loi, mais ils sont plus forts que la nation elle-même, par le fait qu'ils ne se soumettent à rien. Si je peux aller même loin, ils sont la loi eux-mêmes. Ce qu'ils disent, c'est ça la loi. Ce qu'ils veulent, c'est ça la loi. Une nation, pour se développer, doit avoir des normes. Une nation, pour être forte, doit respecter les normes qui régissent la société. Nous avons la Constitution et beaucoup d'autres textes. Nous avons des lois au niveau international que notre pays a ratifiées. Tout ça doit être respecté et être au-dessus de tout le monde. Le non-respect des normes, le non-respect de nos propres lois, le non-respect des textes légaux a créé une classe des intouchables, une classe de personnes fortes qui sont au-dessus de la loi. C'est le seul pays où vous trouvez que des individus sont plus forts que la nation, que des individus sont plus forts, ont plus d'argent que la République. Dans notre pays, nous avons des individus qui ont plus d'argent que la République. Nous avons des individus qui sont plus forts que la République. Et ça constitue un obstacle terrible pour l'organisation de la nation d'abord, pour le développement de la nation, pour la gestion du pays. La loi doit être au-dessus de tout le monde. Si vous êtes dans un pays où la loi s'applique à une catégorie de personnes et non à une autre catégorie, dites-vous que vous êtes dans une jungle. Et dans ces cas-là, vous ne pouvez pas organiser cette nation-là. Vous ne pouvez pas la gérer correctement. Vous ne pouvez pas développer cette nation-là. Vous verrez dans une nation comme celle-là, les pauvres, les faibles, la population est en train de gémir, de croupir. Et il n'y a personne qui vient en son secours. Ceux qui sont au-dessus de la loi, souvent, c'est la classe politique toujours. Et la fois passée, je vous ai dit que parmi les maladies dont souffre notre pays, c'est la mauvaise qualité de sa classe politique, la mauvaise qualité de notre élite, qui depuis 60 s'arrange à se repositionner pour être toujours dans les institutions. Et nous avons difficile même à renouveler cette classe politique-là, parce que les personnes qui sont là depuis 60, ils s'arrangent
à chaque étape, se repositionner pour leur intérêt personnel. Et ces mêmes personnes-là ont développé la mentalité de hors-la-loi. Les gens au-dessus de la loi. Les gens qui sont plus forts que la loi. Les gens qui sont plus forts que la nation. Et je vous assure, nous ne pouvons pas développer notre pays si nous-mêmes nous ne respectons pas notre loi ou s'il y a une catégorie de personnes qui ne peuvent pas être soumises à la loi. La loi, c'est la loi. Elle est dure, disent les juristes, mais elle doit s'appliquer à tout le monde et de la même manière. Le fait qu'il y ait des gens qui ne peuvent pas être soumis à la loi veut dire qu'il y a l'anarchie, veut dire qu'il y a l'injustice, veut dire qu'il y a des classes sociales dans le pays. Or, selon notre constitution, nous sommes tous égaux devant la loi. Qu'est-ce qui a fait que nous nous retrouvons aujourd'hui avec une catégorie de personnes qui ne peuvent pas respecter la loi? Il n'y a pas longtemps, nous venons de dénoncer ici une autorité de la place qui a pris le sens cynique. Une grande autorité a pris le sens cynique. Et vous connaissez la suite. Ce n'est pas seulement cette autorité-là. Les autorités militaires, les autorités policières, tous ceux qui sont élevés en dignité, les politiques, plusieurs députés, sénateurs, ne parlons pas des gens du cabinet du président de la République. Tous, ils prennent le sens cynique parce qu'ils estiment qu'ils sont au-dessus de la loi et ne peuvent pas s'aligner et attendre. Chers amis, la loi de notre pays ne donne ce privilège-là seulement au président de la République. Il est le seul à qui la loi donne tous ces avantages-là. Quand il doit passer, non seulement qu'il a droit à avoir des gyrophares, mais tous nous devons laisser le passage au président de la République. C'est la loi. Mais nous avons des gens qui s'estiment être au-dessus parce qu'il a tel titre. Moi, j'ai été menacé plusieurs fois par les policiers ou les militaires faisant partie du cortège des autorités militaires et policières. Parce que s'ils vous retrouvent en route, ils vous disent avec un langage vraiment très méprisant. Toi, maman, quitte, laisse la route. Tu ne vois pas que le chef vient. Je leur pose la question. Vous avez acheté ce pays, ça vous appartient à vous tous, c'est votre chef. Si tel est le cas, dites-le nous. De quel droit vos chefs, qu'ils soient policiers ou militaires, on doit dégager pour qu'ils passent. Pourquoi ils ne peuvent pas s'aligner comme tout le monde? Nous étions en Afrique du Sud, au dialogue à Sun City. Le président de l'Afrique du Sud, il respecte le feu rouge et le feu vert. S'il vous plaît, nous étions en Afrique du Sud dans la salle. Le président d'Afrique du Sud entre dans la salle et il n'y a pas ces histoires ici. Oh, président de la République, mettez-vous debout comme c'est le cas ici. Il entre tout doucement, il prend sa place. Voilà la culture anglophone. Et cette culture-là fait que leur société est plus développée que chez nous, où il y a plein de spectacles. Les honorables, députés comme sénateurs, nous les respectons parce que ce sont nos élus. Mais certains d'entre eux, parce qu'ils sont au-dessus de la loi, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas respecter, notamment s'aligner et attendre. Nous avons tous ces gradés de l'armée là et de la police, les généraux, surtout avec leur cortège, ils ne peuvent pas attendre. Quel spectacle désolant nous avons vécu l'autre fois. Un général de l'armée devant un colonel de la police après la mort du policier qui est décédé là. Il ne voulait pas attendre dans l'embouteillage. Il a pris encore le sens unique, quoique un policier était déjà mort à cause de ces histoires de sens unique. Et ils sont venus demander au colonel policier de laisser le général passer.
Nous félicitons ce colonel-là qui lui a demandé de rebrousser chemin. Désormais, tout le monde doit respecter la loi. Quand il y a l'embouteillage, tout le monde attend. C'est un problème que toute la nation connaît. C'est aux autorités de résoudre le problème de l'embouteillage. Mais il n'est pas question quand vous êtes dans l'embouteillage, parce que vous êtes général dans l'armée, dans la police, parce que vous êtes ministre, parce que vous êtes membre du cabinet du président de la République, tous ces intouchables-là, parce que vous êtes ceci, cela. Vous, nous tous, nous devons dégager pour que vous passiez. Sinon, vous faites les sens cyniques. Tout le monde doit respecter la loi. Nous crions toujours ici la justice de notre pays, la justice de notre pays. Même enfin, cette justice fait partie de notre société. C'est ça notre société. Tous ces intouchables-là, quand ils vont là-bas à la justice, d'abord ils refusent de se présenter physiquement. Et puis ils estiment qu'on ne peut pas les juger. Ils doivent toujours avoir raison. Nous disons non. La loi doit être au-dessus de nous tous. La société doit être gérée par les normes. Toutes ces normes que nous avons acceptées et coulées sous forme de lois, la loi mère, la Constitution et les autres lois, c'est pour réglementer la vie sociale, pour que chacun puisse savoir qu'est-ce qu'on attend de lui et qu'est-ce que lui doit faire pour que la société aille de l'avant, pour qu'il y ait de l'ordre. Alors, si nous avons des gens qui pensent que toutes ces lois-là, ça ne les regarde pas, d'ailleurs, il y a l'adage qui dit, dans notre loi, même c'est dit dans la Constitution, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, par le fait que vous ne connaissez pas cette loi-là, vous n'êtes pas exempté de la respecter, vous êtes condamnable si vous ne l'appliquez pas. Et à plus forte raison, vous qui êtes élevé en dignité, vous devez connaître la loi. Si vous ne la connaissez pas, mais cherchez à la connaître. Mais tout le monde doit respecter la loi. Ne pas respecter la loi est un obstacle. C'est une rébellion même contre la République. Et toute la société, nous assistons d'une manière impuissante à cette classe des intouchables, à cette classe de personnes qui sont au-dessus de la loi. Personne ne peut les interpeller. Personne ne peut les juger. Personne ne peut les condamner. Non, chers honorables, chères excellences, chers officiers de l'armée comme de la police, tous ceux qui sont élevés en dignité, même au cabinet du président, au cabinet des ministres, avant toutes ces choses, nous sommes des citoyens congolais. Et devant la loi, nous sommes tous égaux. C'est vous qui devez montrer l'exemple en commençant à respecter la loi de notre pays. C'est vous qui devez montrer l'exemple en vivant d'une manière digne pour ne pas violer l'esprit de la loi de notre pays. Le changement de mentalité dont on dit ici. Et les gens ont pensé seulement c'est à la population, on veut des panneaux partout, nous ne devons pas faire ça. Mais le grand problème, c'est au niveau de l'élite, c'est au niveau de la classe politique. La classe politique de notre nation pense qu'elle a droit à tout. L'élite de notre nation croit qu'elle a droit à tout dans la nation. C'est comme si l'élite et la classe politique ont privatisé la République à leur profit, au détriment de la population. Notre émission s'appelle « De quoi souffre mon pays, le Congo démocratique, et quel remède ?» Nous sommes en train d'exposer tous les maux dont souffre notre pays, en vue d'interpeller la conscience d'un chacun et que nous puissions nous amender, chacun à son niveau, en vue de relever notre nation et nous engager dans la voie du développement. Comment allions-nous développer une nation avec de l'injustice à tous les domaines? Parce que dans une société où il y a des personnes au-dessus de la loi et des autres qui doivent subir la loi, c'est l'injustice. Ça crée la frustration. Aujourd'hui, nous avons besoin de la cohésion nationale pour faire face à la guerre d'agression. Mais comment allions-nous arriver à cette cohésion nationale si la grande majorité de la population est frustrée, brimée par tous ceux qui sont élevés en dignité, parce qu'ils ont droit à tout, droit à la bonne vie, droit au travail,
droit aux soins médicaux, droit à un bon salaire, droit à prendre l'essence unique, droit à ne jamais être condamné, de ne jamais être jugé. Ils sont au-dessus de la loi. Ils sont plus forts que la nation. Ils ont plus de moyens que la République. Et ils ont tout. Et la majorité de la population n'a droit à rien. Ils n'ont pas droit au travail, pas droit à une maison, un logement décent, pas droit à l'eau et à l'électricité, pas droit aux soins médicaux, pas droit à une éducation décente. Ils n'ont droit à rien. Ce qui est encore frustrant, c'est de voir que ceux qui sont élevés en dignité, ils commencent maintenant à créer de l'environnement pour leur progéniture. Après eux, c'est leurs enfants. Chers amis, l'injustice est à la base de la rébellion. L'injustice est à la base de frustration. L'injustice est à la base de beaucoup de maux, de l'indifférence de la population aujourd'hui vis-à-vis de son élite, vis-à-vis de sa classe politique, du manque de confiance. Aujourd'hui, notre population n'a confiance à personne. Aujourd'hui, notre population ne croit même plus à son pays à cause de l'injustice, de frustration. Parce que toute classe politique confondue, qu'ils soient majorité, qu'ils soient opposition, et ils sont au-dessus de la loi, et ils ont des privilèges exorbitants, et ils ont droit à un salaire décent, les droits au travail, les droits à un salaire décent, les droits à la santé et à l'éducation. Ce sont des droits élémentaires. Est-ce qu'on ne peut pas garantir ça à sa population? Est-ce qu'on ne peut pas garantir ça à sa base quand on est politicien? Et quand les gens essaient de réclamer ces droits-là, on leur applique la loi dans la plus grande rigueur. Mais on assiste ici au grand détournement. On assiste ici au pillage presque. Voilà encore une très grande impunité qui est en vue là-bas. Les gens ont pris les armes contre la République. Au nom de la paix ou de quoi? Ils demandent de l'amnistie. Après avoir tué les autres Congolais, ils demandent l'amnistie. Parce qu'ils sont au-dessus. Ils peuvent se rebeller contre la République, prendre les armes contre la République et revenir, exiger l'amnistie, exiger d'entrer dans les institutions politiques, exiger d'entrer dans l'armée, dans la police. Donc la loi qui existe est là que personne ne peut faire un groupe, sinon l'accuse de haute trahison ne le concerne pas. Tant qu'il y aura des intouchables, tant qu'il y aura des personnes qui sont au-dessus de la loi dans notre pays, nous allons toujours tourner en rond et nous serons toujours faibles parce qu'il nous sera difficile de faire la cohésion nationale. Il nous sera difficile de faire un front commun pour combattre et sauver notre pays. Je pense qu'il est grand temps, il est grand temps que nous puissions nous amender en commençant par ceux qui sont au pouvoir. Montrer l'exemple. Vous êtes restés longtemps dans l'opposition pour lutter pour l'état de droit. Maintenant que nous sommes là, amendez-vous quand même. Personne ne s'attendait qu'à dans ce régime de l'UDPS, nous puissions avoir des personnes qui sont au-dessus de la loi, étant donné la longue lutte de l'UDPS, de son autorité morale, d'heureuse mémoire, le fait Étienne Tshisekedi Wamulu Mbappé à son âme. Personne ne s'attendait que dans le régime UDPS, nous puissions avoir des personnes qui sont au-dessus de la loi. Parce que l'UDPS a combattu longtemps dans cette nation. L'UDPS a perdu beaucoup de ses membres dans la lutte pour un état de droit. Donc, toute la nation, nous attendions beaucoup de l'UDPS. Nous attendions beaucoup de ce pouvoir ici. Nous ne croyons pas que pendant le règne de l'UDPS, nous puissions avoir des injustices sociales avec des cartes de salaire. Nous puissions avoir
des intouchables aujourd'hui qui ont droit au sens unique. Toutes les autorités prennent le sens unique. Ils ne veulent pas se soumettre à la loi. Il faut voir comment aujourd'hui les gyrophares sont en route. Vous vous retrouvez avec l'ambulance d'un côté, des ministres de l'autre côté, les généraux de la police et de l'armée, et vous avez une nuisance sonore en route terrible. Personne ne peut les interpeller. Personne ne peut leur donner conseil. Et ils ont droit à ça. Quand ils arrivent, tout le monde doit savoir. Je suis étonné, à deux fois, je regarde un général qui est en train de passer. Personne n'est vendu, la route est dégagée. Mais les gyrophares, pion, 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 pion. Je dis, mais pour quelle raison? Pour quelle raison? Et ils sont au-dessus de tout. Ils ont droit à tout. La loi, ce n'est pas leur affaire. La loi, c'est pour les autres, pour les faibles. Et tant que le Congo marchera comme ça, je crois que nous serons faibles pendant longtemps. Je crois que nous serons méprisés par d'autres nations pendant longtemps. Nous sommes un grand pays, un grand peuple, avec beaucoup de choses que Dieu nous a données. Nous n'arrivons pas à nous organiser parce que non seulement ceux qui viennent là, la mauvaise classe politique, la médiocre classe politique qui est là, qui travaille pour l'intérêt individuel, pour l'intérêt personnel, non seulement qu'ils sont là, mais ils sont au-dessus de la loi. Ils sont plus forts que la loi. Ils sont plus forts que la République. Et aujourd'hui, maintenant, ils sont même plus riches que la République. Des personnes, des individus ont beaucoup d'argent, plus que l'État congolais. Ça les arrange d'être plus forts que la République. Ça les arrange d'être plus riches que la République. Où allons-nous? De quel Congo vous parlez? Quel est l'avenir de demain? Quel est le Congo que vous allez laisser à vos enfants? Non. Nous sommes venus vous interpeller tous. Nous sommes venus interpeller la conscience de tout un Congolais. Nous n'avons pas deux nations, nous n'avons que celle-ci. Vous, vous êtes habitués à aller en Europe, fuir à l'extérieur du pays. Nous, nous sommes nés ici, nous restons ici. Quand nous allons à l'extérieur, c'est pour quelque chose de précis et nous rentrons. Nous, c'est chez nous ici. Vous avez deux nationalités, trois nationalités. Voilà pourquoi vous vous comportez de cette manière-là. Mais nous, nous vivons ici. Le Congo doit changer. Le Congo doit être développé. Le Congo doit être sauvé. Nous devons nous mettre ensemble. Pour nous mettre ensemble, il faut enlever toutes ces injustices-là en commençant par la loi des plus forts. Ceux qui sont au-dessus de la loi. Ceux qui ne veulent pas se soumettre à la loi parce qu'ils sont élevés en dignité. Nous disons que ce n'est pas comme ça. Même aux États-Unis, le président américain se soumet à la loi de son pays. Tous les pays qui se sont développés, les autorités se sont soumis à la loi de leur pays. Tant que nous aurons des autorités qui ne veulent pas se soumettre à la loi du pays, ils ne peuvent pas gérer correctement. Parce qu'après chaque gestion, nous devons faire le bilan. Nous devons évaluer. Quand nous leur parlons de l'évaluation, ils trouvent que nous sommes des fantômes. Pourquoi les contrôler? Et ils sont au-dessus de la loi. Ils doivent justifier quoi et auprès de qui? Parce qu'ils ont droit à tout. Ils sont au-dessus de la loi, ils sont au-dessus de la nation. Non. Le non-respect des textes légaux est une maladie pour notre pays. Et nous devons en être conscients pour éradiquer cette maladie-là. Nous avons dit que notre mission est de quoi souffre mon pays, le Congo démocratique, quel remède. Tout ce que nous dénonçons ici, que ce soit les antivaleurs, que ce soit le manque de vision, que ce soit aujourd'hui, nous sommes en train de parler de non-respect des textes légaux, ce sont des maladies que nous devons éradiquer dans notre nation si nous voulons que le Congo puisse aller de l'avant. Chers amis, pour aujourd'hui, dans la version française, je m'arrête ici et à la prochaine. Merci.